Tout de suite maintenant, je vais te donner la vérité sur le scale, notamment ce qui peut casser les marques qui font déjà 7 chiffres. Parce que la plupart du temps, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas l'ADS qui casse une marque, c'est ce qu'on lui demande d'absorber. Parce qu'en publicité notamment, on peut avoir des très bons chiffres qui augmentent. Tout est bien dans le Business Manager, le ROS augmente, nos CPM baissent, nos CTR sont de mieux en mieux. Bref, tout est beau dans le meilleur des mondes. Si derrière le business il suit pas, il n'y a pas toute la logistique qui suit, les équipes, le volume de créa, le volume d'angles et d'itérations qu'on peut proposer chaque semaine en tant que marque, et si chaque point n'est pas maîtrisé parfaitement et que le business derrière, le business model, il est fragile de base, scaler, c'est la pire erreur à faire. Et même encore une fois, en ayant les meilleurs KPI, les meilleures métriques dans ton Business Manager. C'est important de maîtriser chaque point de la chaîne et de pas simplement regarder que son ROS, d'augmenter les budgets, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et à un moment, ça va exploser parce que tout ce qu'il y a derrière ne peut pas suivre. Ce qui peut tout casser dans ce genre de choses, ce serait notamment des marges qui seraient trop fines. À partir de là, si on commence à scaler, on scale que des problèmes. Pareil, avec un SAV qui serait saturé, un stock qui serait sous-dimensionné, ou comme je le disais, avec potentiellement une logistique qui n'arrive pas à suivre, des délais de livraison qui explosent, et ou une promesse qui serait trop agressive. Tout ça, encore une fois, mis bout à bout, ça peut complètement casser une marque qui pouvait performer énormément, avoir les meilleurs retours, les meilleurs KPI, les meilleures métriques du monde, simplement parce que ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en back-end, n'arrive pas à suivre. C'est là où le rôle des ads dans l'échec, il est hyper important. Et il est surtout hyper important à comprendre. Parce que la publicité, on le répète, n'a rien de magique. La publicité, elle est que là pour accélérer. Comme j'ai dit en intro, c'est pas la publicité la plupart du temps qui casse une marque, c'est ce qu'on lui demande d'absorber. Parce que pareil, comme je viens de le dire, les ads accélèrent, les failles se révèlent, mais ça n'en est pas la cause. Parce que les causes derrière, je viens d'en donner en tout cas quelques exemples, c'est ce qui se passe en back-end. Et justement, c'est dommage et c'est même hyper frustrant parce que les publicités marchent super bien, mais il y a plein de marques qui doivent revenir en arrière pour retravailler sur leur logistique, sur leurs équipes, sur leur SAV, sur leur marge, parce que sans ça, elles vont droit dans le mur et elles vont perdre une tonne d'argent et juste tout briser. Forcément, tu en as déjà entendu parler, encore une fois, d'une marque qui marchait super bien, mais ils ont dû prendre un petit peu de recul, réduire les budgets, y aller un petit peu tranquille, pour prendre le temps de bien sourcer leurs produits, bien faire des partenariats avec les bons partenaires logistiques et travailler tout ce qui se passe après que la personne ait commandé. Parce que ça reste finalement le plus important et malheureusement, la plupart du temps, le plus sous-estimé aussi. Maintenant, de l'autre côté, on va voir ensemble ce que font les marques qui tiennent justement, les marques qui vont dans le bon sens et qui ont les bons résultats. Déjà, je l'ai dit un petit peu négativement, mais je trouve que c'est une très bonne practice de finalement ralentir quand il y a besoin. C'est très important de ralentir avant de casser et ça, comme je disais, on en a tous entendu parler, une marque de près ou de loin qui performait très bien en publicité mais qui a dû ralentir pour des raisons techniques. C'est vrai que c'est un petit peu relou parce que du coup, elle n'a pas anticipé cette croissance, mais c'est bien mieux que d'aller trop loin, de vouloir forcer le truc et de tout exploser encore une fois. Ces marques qui gagnent, elles solidifient avant d'amplifier, donc le mieux c'est encore une fois d'anticiper, mais s'il faut ralentir pour solidifier, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et ces marques surtout, elles alignent leurs créas, leurs offres et leurs produits. Parce que la réalité produit, elle est tout aussi importante. Avoir une promesse qui survend, c'est pas bon du tout. Et malheureusement, pareil, des marques qui ont fait cette erreur, on en connaît de près ou de loin. Et donc en conclusion, scaler, c'est pas forcément vendre plus. C'est encaisser plus et surtout proprement. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu as déjà loupé un scale, si tu as déjà fait une grosse erreur pendant ta croissance. Ça pourrait aider plus d'une marque, j'en suis convaincu. Et puis, moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo.